L'actualité ce jeudi 17 novembre 2022 n'est pas passée sous silence sur votre chaîne de télévision. La Cour constitutionnelle a statué sur le recours du Parti Les Démocrates contre la Direction générale des impôts dans le cadre de la délivrance du quitus fiscal pour le compte des législatives de 2023. Dans sa décision, la haute juridiction a donné raison au parti et a débouté la DGI. Et sur cette émission, juristes, sociologues et analystes politiques opinent sur la décision. La Cour finalement n'a accusé ou bien n'a jeté le tort sur aucune des parties, ni les démocrates, ni la Direction générale des impôts, ni la Sénat. Il se fait que dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les démocrates, il semble que la DGI n'a pas respecté le délai de 15 jours. Ce que la DGI a reconnu, mais elle a expliqué par le flux. D'accord. Bon, si la Cour constitutionnelle qui doit statuer en la matière et conformément au test en présence d'une seule situation ne peut qu'aller dans le sens de sauver les démocrates. Nous saluons les sages de la Cour qui viennent encore de montrer leur impartialité et qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, contrairement à ce qui se chante sur tous les cieux. Cette décision de la Cour, selon le sociologue, témoigne de l'impartialité des institutions de la République, contrairement à ce que pense une frange de la population. Personne ne doit se plaindre parce qu'en réalité, ceux qui se sentaient brimés ou ceux qui se sentaient privés de leurs droits, c'était les démocrates. Les autres partis, d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir porté le contentieux devant la Cour constitutionnelle. Il y a eu d'abord, rappelez-vous, Moël Béné qui avait attaqué certaines décisions de la Sénat. Devant la Cour a rejeté. Il y a eu un parti qui a été rejeté. Et aujourd'hui, les démocrates aussi pourraient se dire, bon, ça fait 2 fois, on a rejeté, mais ils n'ont pas fait ça, ils sont allés. J'avais une certaine fierté quand je venais chez vous ici ce soir, quand je quittais chez moi, j'avais une certaine fierté, cette fierté d'être béninois en fait. La décision elle-même, je dis, elle est à saluer. Elle vient montrer en fait que chaque institution impliquée dans l'organisation des élections joue clairement sa partition pour que le processus électoral se déroule et aille à son thème. Les démocrates sont donc remis en scène pour la suite du processus. Mais là encore, il faudra attendre le verdict de la Sénat quant à la nouvelle liste déposée par le parti le 15 novembre dernier. La décision de la Cour n'est pas égale au récépissé définitif. Je voudrais bien comprendre que les démocrates, ne serait-ce que sur cette liste, ils n'ont remplacé que les 4. Parce que s'ils remplacent autre que les 4, là, dans l'étude approfondie des dossiers, le risque qu'on rejette le dossier est fort. Puisque la décision de la Cour n'est pas une décision qui habilite les démocrates à aller dans tous les sens avec la liste. À changer toute la liste. À changer toute la liste, à changer des candidats qu'on voit maintenant. Non, ce n'est pas ça. Dans cette liste, en principe, on doit avoir la liste déposée dans le cadre réglementaire c'est-à-dire le jour de la déclaration du 28 au 2, avec la différence que les 4 noms incriminés par les quitus fiscaux ont été remplacés. C'est la différence qu'on peut avoir entre les 2 listes. Permettons à la Sénat, nous, de jouer pleinement sa partition, en toute sérénité, de nous étudier cette liste-là. Parce que, écoutez, quand la Cour dit, elle ne dit pas d'office que vous avez votre récépissé définitif. Elle vous remet en scène et cette phase d'étude du dossier qui était suspendue va reprendre. Au jour d'aujourd'hui, elle va en toute sérénité étudier justement ce qui est déposé et elle nous dira sur les éléments qui ont été déposés dans la liste que la Cour lui enjoint d'en tenir compte et elle rendra compte justement aux populations et nous saurons si dans l'étude des dossiers il y a des couacs et autres, elle prononcera juste ce qu'elle a constaté. On saura si les démocrates vont aux élections ou non. Vivement que les démocrates, comme je l'ai dit, puissent avoir leur récépissé définitif et que la démocratie en soit grandie. Les regards sont donc tournés vers la Commission électorale nationale autonome pour situer les uns et les autres.